Parce que si tu fais ça, et ben tu meurs. C'est que ça pue un peu la merde. Et vous savez quoi, on va être à 100% honnête. Putain de merde. S'il le fait, et il l'a fait, non. Sachez que vous me connaissez pas. Ça me désole un peu. Est-ce qu'il y a sincèrement quelqu'un en 2018 qui croit à l'amitié fille-garçon? Vous y attendez absolument pas. Fais attention à toi, c'est un conseil. Moi je n'ai pas honte de dire que je suis complètement folle. Ce doux bruit de pluie là tu sens qu'on est à Paris là. C'est pas mal. Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez vous abonner à ma petite chaîne, comme ça on apprend à se connaître, t'as vu, ça peut être pas mal, c'est juste en bas, tu peux y aller, c'est gratuit. Oui, c'est le petit moment promo hein. Non mais la pluie, mais toujours plus en fait. J'ai demandé aux filles qui me suivent sur Instagram de m'envoyer des messages en me demandant genre est-ce que ton mec il a le droit de nanana sur des trucs qui vous concernent, que votre mec a déjà fait, que ça vous a saoulé, sur des trucs que vous interdisez de faire à votre mec et que tout le monde vous prend pour une tarée. Alors je tiens à préciser déjà de base. On ne juge pas, d'accord? Nous, on a du vécu, il y a des garçons qui nous ont fait du mal, donc on peut devenir un peu folle. Oui, alors, il y a un problème là-dedans. Je pense très sincèrement qu'on est tous dans la même merde de toute façon. Pas de jugement. Donc, en gros, je vais prendre vos messages et je vais vous dire si moi, mon mec a le droit de faire ou pas. Bébé, je t'aime. Fais attention à toi. C'est un conseil. Au moins là, t'es prévenu. Tu sais ce que t'as le droit de faire et ce que t'as le droit de pas faire. J'ai reçu 2 messages. Pour vous dire à quel point c'est exceptionnel, j'en ai reçu que 2. 2 filles qui m'ont dit « Je n'interdis strictement rien à mon mec, il est assez mature pour connaître ses limites. » Mature? Un mec? Oui. Eh bien, tu as bien de la chance. Je propose qu'avant toute chose, on fasse un truc. Si tu es comme moi, un peu cinglé sur les bords, eh bah dis-le moi dans les commentaires avec le hashtag cinglé. Voilà. Je me sentirais moins seule, je me sentirais mieux. Vraiment. Et les autres, c'est que vous voulez pas l'assumer. On se sait, vous voulez pas l'assumer. Ça va, on peut plaisanter quand même, ça va. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Je vais prendre au pif. Et alors ça, non mais vous savez quoi, je prends au pif et comme par hasard. En fait, c'est tellement revenu que ça m'étonne même pas. Et alors vous êtes même pas prêts, je suis sûre que vous vous y attendez absolument pas. Personne ne s'est jamais posé cette question-là, personne n'a interdit ça à son mec, c'est tout à fait inédit. Est-ce que ton mec a le droit de garder contact avec ses ex? Pourquoi une ex, c'est une ex? Ça me désole un peu. Sachez que vous me connaissez pas, hein. Vous savez pas comment moi je suis une tarée dans ma tête. Vraiment, vous allez vite le savoir. Hein. Et un autre truc aussi, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, vous avez le droit d'autoriser des trucs à votre mec que moi j'autorise pas au mien. Mon mec est très heureux, voilà, hein, s'il l'était pas, il serait déjà parti, accessoirement. Enfin bref, revenons du coup à la question. Non, c'est évident que non. Moi, mon mec, il reste pas en contact avec ses ex. Pourquoi? D'ailleurs, moi je n'ai pas le droit non plus. Hein. Voilà, hein, on est très en accord généralement sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Mais non, les ex, c'est des ex. Alors elles restent à leur place d'ex. Voilà, donc on leur parle pas, on leur envoie pas de messages, non. Sinon, fallait rester avec. Voilà. Plus sérieusement, non, mon mec parle pas à ses ex. Voilà, s'il le fait et il l'a fait. Putain de merde, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo moi? Bref, vous savez quoi, on va être à 100% honnête parce que on va pas faire croire qu'on est des gens parfaits, qu'on a des couples parfaits. Non, on parle pas à ses ex. Et parfois ça arrive, hein, voilà. Et en plus, on le cache pas non plus. C'est la meuf qui règle ses problèmes. C'était il y a longtemps, mais bref. Vous savez quoi, on va le dire. Oui, il y a des mecs parfois, ils calculent pas quand on leur dit tu parles pas à ton ex. Eh ben, ils vont le faire quand même. Bref, vous savez quoi, on va changer de sujet parce que sinon, c'est la merde. Mais ma réponse finale serait non, on ne parle pas à ses ex. Point final. Est-ce que ton mec a le droit à des amitiés filles-garçons? Est-ce qu'il y a sincèrement quelqu'un en 2018 qui croit à l'amitié filles-garçons? Je pose la question comme ça, hein. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit encore dans le monde des bisounours et qui dit ah non, on peut totalement être... Enfin moi j'ai des potes mecs quoi. Et il peut absolument rien se passer avec eux. Je l'ai déjà dit, oui je l'ai déjà dit, et alors? Non effectivement, j'ai des potes mecs avec qui il pourra jamais rien se passer, c'est mes potes mecs. Mais je dis pas que de leur côté par exemple il pourra jamais rien se passer. Enfin c'est pas genre je leur laisse une opportunité, ils vont pas sauter dessus. Ça se trouve que si tu vois. L'amitié fille-garçon c'est complexe. C'est très très complexe. Après est-ce qu'on doit interdire notre mec d'avoir des potes meufs? En soi non, mais du coup il y a certaines choses que tu peux pas faire. On va en parler parce que moi j'ai fait les screens donc je sais tu vois. Mais il y a des choses après tu peux pas faire. Tu peux avoir des potes, pas de problème. Mais il y a des choses que tu peux pas faire. Et on peut pas tout avoir hein. Ça c'est pas possible. Là on arrive dans les trucs un peu plus délicats. Est-ce que ton mec a le droit de te cacher quelque chose? En l'occurrence embrasser une autre nana en boîte complètement saoule, sous prétexte que ça t'aurait rendu dingue et que je voulais pas prendre le risque de gâcher notre relation. Oh bah ça alors! C'est très gentil de penser à nous dis donc. Est-ce que t'y pensais aussi quand t'embrassais la meuf en boîte là? Non. Mon mec l'a fait. Mince.
Je suis désolée pour toi. Non. Et puis en plus, non, je sais même pas quoi dire. Genre l'excuse de dire je te l'ai pas dit parce que ça t'aurait énervé. Effectivement que ça m'aurait énervé vu que c'est un truc que tu dois pas faire en fait. Donc pourquoi tu le fais déjà de base? Déjà l'excuse j'étais bourrée. Non, ça ne prend pas. Dans ces cas-là tu ne bois pas, hein, voilà. Et c'est une excuse de merde, hein. On est tous conscients quand même de ce... Ou alors faut être bourré à un point très très élevé, mais quand t'es bourré à un point très très élevé, tu dors, tu fais rien, t'es par terre... Bref, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, en gros. Et aussi parce qu'il voulait pas prendre le risque de gâcher notre relation. Ça c'est vraiment dommage. Vraiment ça c'est vraiment dommage parce que ça a l'air d'être un mec bien du coup. S'il pense à ça c'est que ça a l'air d'être un mec bien. Non je rigole, ben non évidemment que non. Genre... Ah mais apparemment... Ça va mieux maintenant, ils se sont remis ensemble. Et bien écoute, plein de bonheur, j'espère qu'il recommencera pas. Moi ça je le pardonne pas, au jour d'aujourd'hui ça je vous le dis, moi je ne pardonne pas. C'est muerto, embrasse quelqu'un d'autre je le sais. Non, ne fais pas, c'est mieux, ne fais pas, hein, voilà. Est-ce que ton mec a le droit de t'interdire de fouiller ou juste toucher son téléphone? Non, évidemment que non. Et là tu te dis mais la meuf c'est taré, elle interdit tout à son mec. Pas du tout. Moi je laisse mon téléphone à mon mec, je m'en fous, tu peux y aller, vas-y fouille. Lui il me laisse son téléphone aussi, du coup je fouille aussi. Mais devant, enfin c'est même pas fouiller, on a déjà eu cette conversation si vous suivez mes vidéos. Et avec mon mec voilà, tu veux prendre mon portable, vas-y prends mon portable, regarde, ça te fait plaisir, génial. Mais je pars du principe que si on te dit non, c'est que ça pue un peu la merde. C'est qu'il y a du dos à cacher et ça c'est jamais très bon. Bon après, c'est que mon avis personnel, je parle en connaissance de cause, hein. Mais voilà, donc non, mon mec ne m'interdit pas de regarder son téléphone comme je ne lui interdis pas de regarder le mien. Alors apparemment il y a eu embrouille, hein, parce que ça me dit of course il y a eu embrouille. Est-ce que ton mec a le droit de suivre sur Insta les meufs qu'il a rencontrées en soirée, direct après la soirée, et liker leurs photos comme si ça y est genre ils étaient bêtes de potes? Déjà on a plusieurs problématiques dans une problématique, c'est-à-dire pourquoi ton mec il va follow des meufs qu'il a rencontrées en soirée? Déjà, d'où il rencontre des meufs en soirée? Je suis folle, je vous l'ai dit, fallait me croire. D'où tu rencontres des meufs en soirée? Déjà, est-ce que c'est une soirée où j'étais là ou est-ce que c'est une soirée où j'étais pas là? Et déjà, si j'étais pas là, pourquoi j'étais pas là? C'est un gros débat, hein. Il y a eu plusieurs fois la question est-ce que mon mec a le droit de liker des photos de meufs, de ses ex, de machin? Moi je le fais pas, genre je like pas des photos de mes ex, je suis plus mes ex, la plupart de mes ex sont bloqués, les autres je sais pas où ils sont, mais je like pas leurs photos, je like pas des photos de mecs, je suis très peu de mecs sur Insta, voilà j'ai mon mec il me suffit, il est beau, il est grand, il est musclé. On va se calmer, hein, les compliments ça va aller 2 minutes, non mais j'ai pas besoin en fait. En tout cas c'est sûr que si c'est des meufs qu'il a rencontrées en plus en soirée, bref ça c'est bourbier hein. Franchement c'est bourbier de ouf. Alors j'aime bien, il y a un petit gif qui dit everybody calm down. Est-ce qu'il a le droit de partir en week-end seul avec une meuf? Entre parenthèses, belle et célibataire. C'est déjà arrivé? Oui. Eh bien ma petite dame, tu as beaucoup de courage. Déjà pourquoi ton mec il part en week-end avec une meuf? Déjà pourquoi ton mec il part pas en week-end avec toi? Ça commence à me fatiguer cette histoire. Au bout d'un moment là faut... Canalisez-vous s'il vous plaît. Non, mon mec il part pas en week-end avec une meuf célib. Jamais de la vie. Never. Ensuite, est-ce que ton mec... Mais... Et en plus il l'a fait. Il y a marqué il l'a fait. Et je sais que ça arrive parce que j'ai entendu une histoire il y a pas longtemps où ça arrive. Est-ce que ton mec a le droit de dormir dans le même lit que sa meilleure amie? Déjà les meilleurs amis, on va en parler. On en a parlé tout à l'heure vite fait, l'amitié vie-garçon. Les meilleurs amis, que ce soit vos meilleurs amis ou les meilleurs amis de vos mecs, je vous le dis hein, faites gaffe. C'est tout ce que j'ai à dire moi. Ces derniers temps j'ai entendu trop de trucs. Faites attention, c'est tout. Petite parenthèse fermée. On revient donc à notre petite histoire. Est-ce que ton mec a le droit de dormir dans le même lit que sa meilleure amie? Il l'a fait. Eh bien s'ils sont encore vivants, c'est que t'es plutôt sympa. Hein. Parce que moi, tu dors dans le même lit que ta meilleure pote. En fait non, tu fais pas ça. Parce que si tu fais ça, eh ben tu meurs. Voilà, tu meurs tout de suite. Hein. C'est non négociable. Ensuite, du coup la question est-ce que ton mec a le droit d'avoir une meilleure amie? C'est chaud. Bah, moi je trouve c'est chaud, mais vous savez quoi? C'est ça en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'en rappelais plus. Je parle tellement là que j'oublie. T'as le droit d'avoir des potes. Mais genre, bah par exemple, est-ce que ton mec a le droit d'aller prendre un verre en tête à tête avec une pote à lui? Bah non. Tu peux avoir des potes mais de loin, tu vois? Je sais pas, genre, c'est trop bizarre d'aller prendre un verre en tête à tête avec une pote à toi. Les gars, je suis peut-être parano, vous savez quoi, y a pas d'histoire, vous pouvez, allez-y, je m'en fiche. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis complètement folle. Parce que mon mec l'est aussi, donc du coup, on est tous les deux fous, donc ça va. Sur ça, on est bien, on n'a pas trop de problèmes. Eh, y a trop d'ambiguïté de potes, tu sais que si machin, il laisse une petite ouverture, blabla. Non, tu vas pas prendre un verre en tête à tête avec ta pote.
je viens si tu veux. On fait un tête à 3. Ma foi, je pense qu'on va arrêter là parce que sinon cette vidéo va durer 15 milliards d'années. Je me rends compte qu'on est quand même toutes relativement un peu tarées, mais si les mecs le sont aussi, et ils le sont même s'ils ne veulent pas l'avouer, hein, moi je l'avoue sans pression, mais les mecs ils ont un petit peu de mal, tu connais la fierté masculine, tout ça. Eux aussi ils sont complètement atteints, et que vous êtes plutôt le genre de personne comme celle que j'ai dit au début, type ah non mais moi mon mec je lui interdis rien du tout, moi ma copine elle peut tout faire aussi, et bien je vous envie beaucoup, hein, voilà. Et je pense qu'au final pour être comme ça, soit on est un pigeon, hein, pas se mentir, soit on tombe sur des personnes extrêmement bien, mais dans ces cas là j'espère que vous les gardez parce que pas beaucoup, ou sinon je ne sais pas, mais vous avez bien de la chance d'être comme ça, ce n'est pas mon cas, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à la liker, à la partager, bref, coco. Je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.